L'électricité, alors nous allons travailler sur les circuits série ou dérivation pour savoir faire la différence. Alors on va commencer par les circuits en série. Donc, il s'agit d'un circuit dont tous les dipôles sont branchés en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres. Exemple, je vous propose trois circuits en série. On a une pile et la lampe. La pile, la lampe et l'interrupteur. La pile, l'interrupteur, un moteur et une lampe. Donc, à savoir, l'ordre des dipôles ne perturbe pas le fonctionnement des dipôles. Plus il y a de récepteurs, donc de dipôles, moins ceux-ci vont bien fonctionner. Par exemple, plus il y aura de lampes dans un circuit, moins elles vont être brillantes. Et à savoir, numéro 3, si ton circuit est ouvert, alors le courant ne peut plus circuler et donc les récepteurs ne vont plus fonctionner. Donc, si on coupe le fil ici, il ne va plus rien se passer. Il n'y aura plus d'électricité dans la lampe. Les circuits en dérivation, un petit peu plus compliqué. Donc il faut déjà savoir qu'une boucle est une portion fermée d'un circuit électrique. Par exemple, un circuit en série possédera toujours une seule boucle. Mon circuit en série ne possède qu'une seule boucle. Un circuit en dérivation contient plusieurs boucles. Donc là, j'ai dessiné un circuit en dérivation. Ma première boucle ici, ma deuxième boucle ici, en violet, et ma troisième en bleu, qui prend tout le long, tout le tour. Définition d'un circuit en dérivation. Donc, dans un montage en dérivation ou en parallèle, les récepteurs appartiennent à des boucles de circuits différents. Ce type de circuit comporte au moins deux boucles de courant. S'il n'y a qu'une seule boucle de courant, c'est un circuit en série. À partir de deux boucles de courant, on peut appeler ça un circuit en dérivation. Alors, il faut savoir ce qu'est un nœud. C'est le point de rencontre de trois fils au minimum. Donc, sur mon schéma ici, nous avons deux nœuds notés A et B, représentés ici en jaune. Propriétés des montages en dérivation. Commençons d'abord par la luminosité des lampes dans un circuit en dérivation. Donc on va comparer deux circuits comprenant la même pile et les mêmes lampes, un en série, l'autre en dérivation. Dans le circuit en série, les lampes brillent beaucoup moins que dans le circuit en dérivation. Donc je vais symboliser une lumière allumée par un éclair jaune. Donc dans le premier circuit en série, les trois lampes sont allumées mais faibles. Et dans le circuit en dérivation, les trois lampes sont allumées mais beaucoup plus intenses. Maintenant, l'indépendance des dipôles. Donc, dans un circuit en série, si une lampe est grillée ou dévissée, le courant ne peut plus circuler. Le circuit est ouvert, les lampes ne brillent plus. Dans un circuit en série, si une lampe est grillée ou dévissée, le courant ne peut plus circuler, le circuit est ouvert, les lampes ne brillent plus. Si on dévisse une lampe dans un circuit en dérivation, les autres lampes continuent de briller avec le même éclat. Seule une seule branche est ouverte. Donc j'ai mon circuit en série. Si je grille une lampe, et ben les autres arrêtent de fonctionner. Et par contre, dans un circuit en dérivation, si j'ai une lampe qui est grillée, les autres continuent de fonctionner. A savoir, dans un montage en dérivation, les dipôles en dérivation peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres. Allez, à toi de t'entraîner. Schématise le circuit A et B, ne pas oublier d'indiquer le sens du courant si celui-ci circule. Je t'explique pour le schéma A et tu essaies ensuite pour le schéma B. Donc j'ai ici deux schémas A et B. Donc moi je vais t'expliquer pour le schéma A, on le regarde bien et on le fait ensemble. J'ai recréé le schéma A ici, donc il va falloir, le but du jeu, de symboliser le schéma A. Donc on nous indique que les lampes L1 et L3 sont allumées, par contre L2 ne brille pas. Première étape, bien observer le branchement des câbles. Deuxième étape, se souvenir des schémas normalisés. Donc ici on a une pile,
un interrupteur, position ouvert ou fermé, une lampe. Donc attention, il y a un piège, ce n'est pas un nœud, donc on ne doit pas le présenter sur le schéma. Et voici le schéma. Donc j'ai L1 qui brille, L2 qui ne brille pas vu que l'interrupteur est ouvert, et L3 qui brille. Et je dessine le courant. Là où les lampes brillent, il y aura du courant. Là où les lampes ne brillent pas, il n'y a pas de courant. À toi de faire le schéma B. Je t'indique les 4 schémas normalisés. Donc, tu dois obtenir, si tu as bien fait, tu dois obtenir ce schéma-là. Donc n'hésite pas, si tu n'as pas réussi, à refaire et entraîne-toi.